Nous sommes fiers. Fiers d'avoir des équipes, des clubs sportifs exceptionnels. Fiers d'avoir des clubs sportifs qui nous font honneur, pas seulement grâce aux victoires et aux coupes qu'ils rapportent, mais aussi parce qu'ils créent quelque chose de spécial, un lien particulier dans la commune, et qu'ils montrent comme ça à notre jeunesse que les valeurs, que le respect, que l'endurance, que la force aussi mentale, parce que je dois dire que nos volleyeuses ont été gagnées à Mulhouse avec une salle qui était particulièrement déchaînée, et vous avez été gagnées au Puy-en-Velay. Vous ne jouez pas à domicile non plus, et vous avez été chercher cette victoire. Donc je vous dis bravo, bravo. Et je regardais ce matin le site du club, et je regardais toutes ces coupes, tous ces trophées que vous nous avez ramenés avec simplicité, mais avec quelle détermination et quel courage. C'est pour nous quelque chose d'exceptionnel de pouvoir vous accueillir ici et de pouvoir vous avoir dans notre commune. Yves l'a rappelé, ça a été au début un choix qui a été fait. Ça nous semblait tellement naturel de vous accueillir et surtout de vous accompagner avec vos résultats. On l'a toujours dit avec Patrick Tambay, qui doit être avec nous aujourd'hui. On l'a toujours dit, on accompagne le sport, on accompagne les résultats. On veut pas d'équipe faite comme ça par erreur. On veut véritablement qu'il y ait tout un travail de fait par les dirigeants, par les coachs, par les présidents et par bien entendu les joueurs et tous les sportifs que nous avons et les supporters. On souhaite que le club monte grâce à tout ce qui est mis en œuvre autour et pas simplement parce qu'on a été décroché tel ou tel nom qui va donner à l'équipe ce plus. Ce plus, il se crée d'abord par votre état d'esprit, par la volonté de gagner, par ce mental de vainqueur qui fait que, vous avez un palmarès exceptionnel. 3 coupes d'Europe, je crois bien, mon cher Alex, 3 championnats de France, 3 coupes de France, mais quel honneur, exceptionnel. Donc sachez que nous sommes fiers de tout ce qui se passe dans cette commune, fiers tout d'abord de votre équipe et de ce qu'elle a réussi à faire pendant toutes ces années. Parce que gagner une année, c'est une chose, mais ramener des titres régulièrement, c'est vraiment autre chose. Donc vous êtes de grands champions et on est fiers de vous avoir. C'est un grand honneur aujourd'hui d'être ici présent au musée Pierre Bonnard, sur la terrasse du musée Pierre Bonnard. On a eu les honneurs de la ville pour justement ce titre de champion de France qu'on a acquis cette année, de haute lutte, de très haute lutte face au Puy-en-Velay, grâce à une équipe qui, je crois, cette année était formatée pour essayer de gagner. Ce titre aujourd'hui est pour nous une consécration après ces longues années d'attente, puisque notre dernier titre remonte à 2018, un titre qu'on avait acquis face à hier, c'était sur Nantes. Et depuis, toujours à cause du Covid et ses arrêts, alors qu'on avait une équipe très compétitive, et également en 2021, 22, 23, où nous n'avons pas pu aller jusqu'au bout. Et là, écoutez, voilà, nous y sommes allés, on est très heureux et très fiers pour cette équipe. Bien évidemment, un titre, ça ne se conquiert pas de cette façon-là, il nous faut le soutien. Nous savons qu'on a un soutien incommensurable de la ville du Cannet, de Michel Tabarot, de Philippe Tabarot, de Monsieur le maire, Yves Pigrenet, qui sont toujours là pour nous soutenir. Également, bien sûr, des collectivités territoriales qui nous aident énormément. Et grâce à tous ces soutiens, on a réussi à monter une équipe, comme je vous l'ai dit, très compétitive. Et enfin, puisque c'est le mot que beaucoup nous disent aujourd'hui, enfin conquérir ce titre de champion de France après 5 années de disette. Bien évidemment, on va pas s'arrêter là. L'année prochaine, ce sont les 25 ans du Cannet, un quart de siècle que le club handi-basket Le Cannet, que l'on surnomme bien sûr les Hornets du Cannet, vont être présents sur la ville. Et bien évidemment, nous allons peut-être modifier un petit peu la structure de l'équipe, on l'espère, mais de toute façon, tous les joueurs, sans exception, ont déjà re-signé pour l'année prochaine, donc on est certain d'avoir la même équipe. Et en espérant bien évidemment que nos joueurs internationaux réalisent d'excellentes prouesses en équipe de France et leur permettent d'accéder aux Jeux paralympiques 2024 qui auront lieu à Paris, également aux championnats d'Europe, puisque dans la continuité il y aura les championnats d'Europe. Et pour nous, bien évidemment, aller à la recherche d'un énième titre de champion de France, de la Coupe de France et pourquoi pas de la Coupe d'Europe. Féliciter mes collègues du terrain. Parce qu'on est parti sur une saison de Paris où on est parti, on a
on est tous sortis un peu de notre zone de confort. C'est-à-dire que chacun a pris des responsabilités, de nouvelles responsabilités sur lesquelles on n'était pas forcément donné et ça a été fait avec succès. Je remercie vraiment tout le monde du sérieux, de l'engagement qu'ils ont mis et surtout voilà, de remercier la ville qui met tout en œuvre pour qu'on puisse s'entraîner et donner le meilleur de nous-mêmes. Avec Houssine Belaïd, la saison n'est pas terminée. On s'engage sur l'équipe de France où on part 3 jours à Bordeaux fin de semaine en préparation des championnats du monde qui vont se dérouler à Dubaï. Après on enchaînera tous les championnats d'Europe à Rotterdam qui seront qualificatifs pour les Paralympiques en 2024. Donc on reste focus sur la compétition. On apprécie énormément ce petit moment de joie et de bonne humeur avec la commune et tous les élus. Et voilà, l'objectif de l'année prochaine sera tout simplement de garder ce trophée qu'on aime tant ramener à la maison. C'est le 3e. Et ce qui est sûr, c'est qu'on ne veut pas qu'il parte. On va tout faire pour qu'il reste à la maison. Voilà, c'est un vrai soulagement, un réel plaisir d'être allé gagner au Puy-en-Velay, qui plus est, dans une salle hostile, enfin hostile avec un public magnifique qui encourage son équipe, mais du coup qui est hostile au Hornet du Canet. Et c'est vrai que les joueurs ont fait notamment une deuxième mi-temps pas loin de la perfection, en perdant très peu de ballons, en dominant au rebond, en étant adroit. Voilà, et surtout en défendant, en laissant le Puy-en-Velay à 61 points et en continuant d'avoir notre rendement offensif puisqu'on a gagné 73-61. Voilà, c'était vraiment l'objectif de la saison et des saisons précédentes, on n'y arrivait pas. Et là, cette année, ça fait beaucoup de bien.